Les invités, nos représentants de la marque Strava. Bonjour, alors, tu vas nous rappeler, hein, salut, ton nom et ton prénom évidemment. Oui, moi c'est Grégory Vermersch. Voilà, Grégory Vermersch, du Team France Strava. Hein. Oui, l'équipe française, ouais, je ne fais pas partie d'une équipe d'athlètes. Non, mais c'est vrai qu'on aime bien dire le team parce que ça fait bien, oui, ça fait un peu américain. Effectivement, tu vas tout nous dire en fait alors, par rapport à l'application, alors peut-être les nouveautés, qu'est-ce que tu as effectivement à nous dire et à nous raconter sur cette magnifique plateforme parce que... J'ai pas mal de sujets, c'est tellement large, mais après bon, je voulais surtout en fait venir pour sensibiliser un peu sur un point, la sécurité en montagne. Et bon, Strava s'inscrit un peu dans ça. Et en fait, voilà, les montagnes restent quand même des zones magnifiques, on le sait, on dit tout le temps, on entend toujours ça, mais c'est aussi un peu dangereux, quoi. Même si on part pour une sortie de 10 bornes. Hein. Du coup, on a une fonctionnalité qui s'appelle Beacon. Beacon, ça veut dire signal en anglais. Et en fait, Beacon permet d'envoyer en fait sa position en live à des amis, à sa famille, à sa femme, à son mari. Et du coup, ça permet vraiment de voir où on est exactement. Voilà, quand on part en montagne, c'est toujours sympa et rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui, entre guillemets, veille sur nous. Donc comment ça marche en fait? Ça marche avec le mobile. Donc lorsque vous lancez une activité, vous lancez Beacon en même temps et ça envoie un texto automatiquement aux personnes que vous avez choisies. Et vous pouvez aussi synchroniser avec votre montre, en l'occurrence des montres Garmin. Et ça envoie, à partir du moment où vous lancez votre activité, ça envoie directement un lien Beacon au contact que vous avez sélectionné. Donc ça envoie une page web en fait par SMS. Et à partir de ce moment-là, sur cette page, vous avez la trace en live et l'endroit exact où vous êtes sur cette carte. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est un sujet dont on voulait parler, c'est pas forcément ce à quoi on pense lorsqu'on utilise Strava. Strava, c'est cet outil de tracking, les segments et tout ça, mais c'est vrai que la sécurité en montagne et Beacon s'adaptent vraiment parfaitement dans ce cadre qui est encore une fois magnifique, mais qui peut être un peu tricky, un peu piégeux, on va dire, parfois. Donc effectivement, si on a bien compris, effectivement, Strava va se soucier aussi, au-delà de l'entraînement. On en parle de plus en plus de la sécurité. Du côté sécuritaire. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, on a eu affaire, malheureusement, là, à des décès aussi en trail, oui. Ou des personnes perdues en trail. Nous, on l'a vu aussi à La Réunion, des personnes perdues ou aussi en métropole. Et effectivement, de venir avec cette possibilité d'être identifié. Alors, effectivement, il faut aussi avoir du réseau. Il faut avoir du réseau, il faut avoir le 3G. Voilà. Si t'as pas de réseau, tu peux. Ouais, il y a un peu de réseau partout maintenant, même dans les sentiers. Ouais, alors c'est vrai. Sur Chamonix, effectivement, c'est pas du tout un problème. Je veux dire. Après, il y a vraiment des zones. Effectivement, moi, j'ai passé mes vacances. Voilà, je parle de ma vie personnelle. J'ai passé mes vacances au lac de Caume. Bon, il y avait du réseau partout, quoi. Donc ça passe souvent. Après, voilà, si on n'est pas dans des conditions extrêmes, c'est pas forcément l'outil adapté. Il y a d'autres outils pour ça, avec des balises GPS. Mais voilà, c'est vraiment même ce que je voulais dire aussi, c'est que même pour des petites sorties, franchement, même 8 bornes, des fois, on se retrouve vite dans des endroits compliqués. Hein. Puis on parle même plus de kilomètres. On fait du dénivelé, on se retrouve dans des endroits vraiment plutôt dangereux, des sentiers avec des falaises sur les côtés. Voilà, on ne s'est jamais pu arriver. Donc c'est toujours sympa de savoir qu'on a quelqu'un qui veille sur nous. Voilà, c'est une des fonctionnalités de Strava, effectivement. C'est une nouvelle fonctionnalité, ça fait longtemps que... Ça fait à peu près 3 ans qu'elle est disponible. Oui, d'accord. Mais par contre, les coureurs n'ont pas encore vraiment apprivoisé. C'est important justement de faire passer le message aujourd'hui. Oui. Et puis ça fonctionne en montagne, mais bien sûr, évidemment, lorsqu'on part tout seul faire un run le long d'une rivière la nuit, en plein hiver, c'est aussi sympa de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Donc ça, c'est pas forcément pour la montagne, c'est aussi pour ça, tout simplement, c'est un élément de sécurité en plus, quoi. Donc voilà, et puis il n'y a pas besoin d'être sur Strava aussi pour consulter cette page, c'est-à-dire que je peux l'envoyer à ma grand-mère, quelqu'un ou tout simplement une personne qui n'a pas Strava, elle sera capable de voir effectivement. C'est pas le fait forcément d'être abonné, c'est-à-dire le coureur peut être abonné, mais il peut envoyer de l'information à quelqu'un qui n'est pas abonné. Exactement, c'est une page web qui peut être envoyée à n'importe qui. Bon, après ça peut être marrant aussi pour des courses, on peut se dire suivez-moi en live, vous pouvez vous suivre la personne en live où elle en est exactement.
qui se rendent au point de ravito, au point d'arrivée, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est quand même une notion, une fonctionnalité de sécurité. Moi, j'avais une petite question par rapport à l'application Strava que j'utilise. Je suis abonné. Voilà. Et c'était la petite question. Est-ce que par rapport au segment, on arrive quand même à être un petit peu plus raisonnable, ce qui est un petit peu moins de triche, parce que effectivement on voit des segments, des fois c'est un petit peu ahurissant. Des fois c'est pas voulu parce qu'il y a des segments qui sont faits en voiture, c'est-à-dire que la personne a laissé en fait sa montre fonctionner, oublié. Donc on peut récupérer en fait après enlever cette partie. La partie parce qu'il y a des gens qui le savent pas, donc on peut le faire ça. Effectivement, lorsqu'on oublie d'éteindre sa montre ou son mobile et qu'on a fait une sortie en voiture de 130 km/h, on peut raccourcir la sortie. Parce que ça fait des super moyennes. Parce que quand on voit quand même à 1 minute au kilo, moi je trouve que ça va vite. Mais oui, alors les segments, je pense qu'on a prévu aussi peut-être d'en parler demain pendant la course, mais c'est vrai que c'est une des fonctionnalités de Strava qui effectivement fait que Strava est Strava aujourd'hui. On en parlera en l'occurrence peut-être du Grand Col Ferré demain, mais c'est vrai que voilà, ça devient des points de référence, quoi. Le Grand Col Ferré, on va dire, je veux pas toujours comparer ça avec le cyclisme, mais c'est un peu le ça c'est le segment qui... Il y a un segment officiel maintenant. Comment te dire, il peut comparer sa vitesse en fait par rapport à celui qui l'a parcouru le plus rapidement ou au meilleur, voilà. C'est ça. C'est un point de comparaison. C'est pas toujours aller chercher le meilleur temps, mais c'est plutôt se voir dans quelle zone on se trouve. Et après, on peut les filtrer par âge, par genre, voilà. Tu nous parlais de l'application effectivement, et puis avec Beacon là. Et effectivement, c'est pas valable qu'à pied. On peut si ça va, c'est segment vélo. C'est plus de transport en fait. C'est ça. On peut. Et puis on a lancé une nouvelle forme de challenge aujourd'hui. Donc les challenges aujourd'hui, historiquement, étaient vraiment orientés sur la distance, le dénivelé. Il fallait cumuler un dénivelé, cumuler une distance. Là, on a fait un nouveau type de challenge en fait qui permet de rester motivé pendant 1 mois. Donc il faut faire pendant 1 mois 4 activités par semaine, quel que soit le type d'activité. Donc on peut faire du yoga, on peut faire de l'indoor, on peut faire du cycling, du spinning, du kayak, quelle que soit l'activité, ça rentre en ligne de compte pour compléter le challenge. Et c'est un petit élément, voilà, Strava c'est aussi ça, la philosophie de Strava, c'est comment on n'est pas là pour vendre du temps passé à des marques, c'est du temps passé au sein de l'application. Donc moins de temps vous passez derrière l'écran, mieux c'est pour nous, quoi. On a cette stat qui est incroyable, qui est pour 1 minute passée sur l'application, les athlètes Strava, les membres Strava passent 50 minutes à faire du sport. Donc on n'est pas sur un modèle où on veut absolument que vous soyez derrière votre écran et passer du temps derrière l'écran. Notre business model, on va dire, en tout cas notre business, c'est de motiver les gens à partir faire du sport dehors et pratiquer. C'est le but, de toute façon, quand on fait du sport outdoor, notamment comme le trail et l'ultra-trail. Le but, c'est de passer du temps dans la montagne, j'imagine, et c'est juste un outil d'accompagnement. Voilà, de mesure, d'accompagnement, et voilà, après effectivement on a une version payante, et ça c'est comme ça qu'effectivement que Strava se rémunère, mais aujourd'hui voilà, notre business c'est que les gens passent du temps dehors à faire du sport, c'est vraiment ça. Il y a des petits événements, j'ai vu pendant toutes ces courses de l'UTMB, notamment ce soir. Oui, on a. Alors, c'est dans le cadre du Ultra Festival. Alors, je sais pas si les gens ont vu, mais c'est pour les gens qui sont sur Chamonix pour le coup. On a tout un festival en cours sur Chamonix. On a il y a des talks, des challenges, des enregistrements de podcasts. Il y a des concerts le soir, et tout ça se passe au Big Horn dans Chamonix. C'est où ça, le Big Horn? Le Big Horn, c'est Chamonix Sud. Et voilà, on a notre hub là-bas. Et si vous venez, vous montrez une activité dans Chamonix, vous récupérez une paire de chaussettes. Il y a des burgers gratuits pour les finishers. Clément, ça t'intéresse, ça, toi, les burgers? Voilà, les burgers gratuits pour les finishers. Et puis donc ce soir, on est juste après le départ de l'UTMB. Il y aura l'UTMB TV qui sera à la Maison des Artistes. On pourra aussi voir comment la course se déroule pendant le talk avec Outside Magazine. Il y aura Dawa Sherpa, Audrey Tanguy, la gagnante de la TDS, et il me manque quelqu'un, Audrey Tanguy j'ai dit, Dawa Sherpa et Chris McDougall, l'auteur de Born to Run. Mais il y aura aussi des entraîneurs. Il y aura aussi des entraîneurs, oui. Oui. Et, évidemment. Je serai présent ce soir. Et Patrick Basset. Voilà, exactement. Patrick Basset, le médecin du programme Quartz. Et le sujet, ça sera assez intéressant, ça sera l'évolution du trail running ces 15 dernières années. Voilà, il y a eu de l'évolution, un peu partout. Il y a l'évolution, et on va aborder tout ça, on va enregistrer tout ça. Si vous n'avez pas l'occasion de le voir, on le prendra peut-être à la TV, et on le diffusera. Oui, c'est très intéressant de voir cette évolution parce que effectivement depuis les victoires de Dawa
Savoie Sherpa. Le trail a beaucoup évolué. Voilà, premier vainqueur. Le trail et l'ultra trail du Mont Blanc notamment a énormément évolué, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur les distances, que ce soit effectivement sur l'accessibilité aussi à la pratique. C'est devenu très populaire et en même temps d'un autre côté avec des codes vraiment bien particuliers. Alors je vais pas tout vous dévoiler de ce que je vais dire ce soir. Toi, tu vas parler surtout des techniques d'entraînement, ce que je dis. Tout à fait, parce qu'il y aura plusieurs sujets, effectivement, sur le côté matériel alimentation et sur le côté entraînement, l'évolution de l'entraînement, justement, pour populariser et rendre accessible cette pratique. Donc, d'autres nouveautés peut-être à venir chez Strava, ou alors c'est top secret? Oui, alors on va essayer de faire bouger le produit pas mal dans les mois qui viennent. Surtout au niveau de l'expérience pour découvrir des clubs, des sorties. Et redécouvrir aussi les activités qu'on a fait antérieurement. Donc qu'est-ce que j'ai fait il y a un an? Ah tiens, il y a un an j'ai fait cette activité et redécouvrir un peu ça. Donc on va essayer d'améliorer comment dire, ça va être un peu de l'anglicisme, mais la discoverabilité du contenu au sein de Strava et de ses activités passées, et comment inspirer les gens à aller faire du sport, quel segment aller faire dans le coin, tout ça. Donc ça sera les évolutions futures de Strava, clairement. C'est une grosse technologie derrière, hein, j'imagine, beaucoup de moyens technologiques sont mis pour aboutir à cette magnifique plateforme, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés derrière. Oui. C'est des serveurs, hein. C'est des serveurs et puis des ingénieurs et des designers. Big data, comme on dit. Et après il y a l'aspect big data effectivement qui permet en fait. Je pense qu'on en parle aussi de ça demain, mais c'est vraiment un outil qui permet aussi de découvrir sa géographie, ou aller courir en s'appuyant sur la communauté. Tiens, sur Chamonix, je peux aller dans ce coin-là, aller courir, parce qu'à priori il y a beaucoup de gens qui y vont, ça paraît praticable. Ah, c'est vrai, puis moi je viens d'avoir un nouvel abonné, tiens. C'est sympa. Ça y est, t'en as gagné un. Bah ouais, je passe sur Strava, hop, ça y est, on passe sur Strava et j'ai un nouvel abonné. On a des nouveaux amis, un peu comme sur Facebook en fait. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, effectivement, on identifie comme un réseau social, mais on est tous sauf un réseau social dans la manière de l'utiliser, puisqu'encore une fois, moins de temps vous passez derrière l'écran, mieux c'est, et plus vous allez faire du sport, et effectivement en utilisant Strava, mieux c'est évidemment. Mais l'idée c'est vraiment que vous passiez moins de temps derrière l'écran et plus de temps à faire du sport, ça je le répète, mais c'est vraiment un point important et c'est un point de différenciant, et c'est notre business, encore une fois, c'est pas que vous passiez du temps derrière votre écran. Ouais, alors qu'on attend évidemment les premiers concurrents aux alentours de 13h09 à la folie Clément, et puis on donne quand même quelques infos de la course féminine, parce que Rania de Bats, la néo-zélandaise, la néerlandaise, pardon, vient de passer en tête au Grand Col Ferré. La bataille. Voilà, en 3h49-52. Elle a pris une confortable avance. Elle est maintenant presque à un petit peu plus de 5 minutes d'Amanda Bachot, l'américaine. Et puis on attend bien évidemment Emily Forsberg et Gemma Arenas, l'espagnole. Donc un petit avis sur ces courses folles depuis, parce que tu étais présent certainement dans les rues de Chamonix et puis dans les sentiers. TDS, une superbe épreuve. Alors je t'avoue que j'ai pas un énorme avis sur la course, parce que j'ai passé tellement de temps sur le festival, servir les gens et tout ça, et j'ai pas un gros avis sur la course. J'ai juste vu que Pommeret, Ludo est arrivé 3ème, et qu'il avait une émotion, il y a eu une émotion dingue sur la ligne d'arrivée. J'ai hâte qu'il passe nous voir pour qu'on parle de tout ça, ou alors peut-être que c'est lui par contre ce segment encore un beau retour, non mais lui je sais pas, peut-être qu'il fait segment par segment, il s'écoute peut-être comme Antoine Guillon, ou sinon il part toujours lentement et il accélère après. Je sais pas vraiment quelle est sa stratégie, est-ce qu'il sait lui-même, est-ce qu'il se sent? Je pense qu'il faut feeling un peu. Je pense que ça va être intéressant avec Strava de voir les segments sur le final notamment c'est vrai qu'il n'a pas forcément des grosses parties au début, et puis après sur le final par contre. Le voilà Ludo Pommeret en plus, on vient de l'apercevoir à l'écran. Ah oui. Beaucoup de connectés et beaucoup de monde. Alors sur Strava, ça représente combien de personnes connectées dans le monde entier? 45 millions aujourd'hui. Voilà. Et c'est à peu près 1 million de personnes. Il y a à peu près 1 million de nouveaux athlètes qui nous rejoignent tous les mois. Voilà, c'est la croissance aujourd'hui de Strava. Et donc avec une grosse 45 millions avec une grosse concentration en Europe, aux États-Unis, au Brésil. Mais bon, on est présent dans 185 pays.
Voilà, c'est vraiment mondial et c'est marrant parce que le hub qu'on fait là à Chamonix, c'est vraiment ça. Ce hub, ce festival, c'est un peu l'itération physique de ce qui est Strava en digital. C'est connexion entre les athlètes, on se rencontre, on parle de la course, voilà, et on parle de matériel évidemment aussi, voilà. Mais c'est vraiment c'est ça, Strava, la connexion entre les athlètes à travers le sport. On peut avoir une accessibilité gratuite à la plateforme, oui, et puis il y a aussi après une accessibilité payante qui n'est pas excessive non plus. Non, c'est à peu près, ça peut être 5 € par mois, comme ça peut, on peut prendre, il y a plusieurs packs, il y a un pack entraînement, un pack sécurité, un pack analyse. Tous ces packs sont indépendants, on peut les prendre indépendamment et par mois ou à l'année. Et bon, si vous prenez tous les packs à l'année, c'est 60 € un peu moins de 60 € par an. D'accord, oui, ça fait quelques cafés par mois, c'est pas grand chose. C'est très accessible en effet, effectivement, pour avoir finalement pas mal de choses. On peut aller voir là, je regarde l'entraînement de Jim Wamsley, voilà, et hier qui a couru. Qui a roulé, voilà, 65 km, il a fait 1200 mètres de dénivelé. Quand même hier, Jim Wamsley. Vélo, il a fait 2h32. Donc si vous cliquez par exemple sur Jim Wamsley, vous avez tout son entraînement. Vous allez voir. Jim Wamsley qui partage vraiment tout, qui est complètement transparent. C'est vrai, même un François Dan typiquement aussi, qui vient de journée un peu moins, mais qui charge beaucoup d'activités. Et on peut arrêter si on n'a pas envie de tout montrer, on peut s'arrêter. Puis ça vous compare. Ça vous compare en fait, par exemple. Jim Wamsley en 2019 a fait 4960 km pour l'instant et moi j'en ai fait 2009, donc il en a 2000. C'est même pas ce que je fais à vélo. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, il y a ces heures, son temps de 448 heures passées dans les sentiers ou à s'entraîner. Mais ça, c'est 146 000 mètres de dénivelé positif. Ça c'est intéressant parce que on est vraiment dans ce qui est Strava aujourd'hui. On peut voir effectivement ce qu'un Jim Wamsley fait aujourd'hui. C'est vraiment inspirant. On voit le volume qui se met, quoi. Et c'est vrai que en fait aussi on voit la diversité des sports qu'il pratique. Et voilà, ça permet de comprendre des choses, de s'adapter, de rester inspiré. Et voilà, c'est vrai que voilà, quand on est au bureau et qu'on voit Jim Wamsley qui a fait 60 km le matin, on se dit pourquoi pas moi ce week-end. Mais c'est vrai qu'il y a des motifs et tout. Il y a des athlètes qui jouent le jeu quand même, parce que de mettre tout son entraînement. C'est ça, c'est ce qui m'étonne un peu, ouais. C'est étonnant. Ouais. Tout le monde ne le fait pas et tout le monde n'a pas envie de le faire. Y a ça, dans un autre sport qui est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus regardé, on va dire, et que j'espère qu'un jour un UTMB ou le trail sera à la hauteur de ce sport, mais qui est le cyclisme et le Tour de France. On a 50% du peloton qui est sur le Tour de France et qui partage tout. D'accord. Oui, quand même. Il y a beaucoup de plus en plus de transparence au niveau du partage donné, parce que sur ce travail, c'est pas juste la donnée, il y a un côté un peu genre je connecte avec les fans, je peux mettre en avant des sponsors évidemment, et puis après il y a tout ce côté, si on a envie d'inspirer de plus d'athlètes à découvrir un sport, c'est vrai que c'est vraiment une belle plateforme pour ça. Ouais, c'est vrai que si vous n'êtes pas encore connecté sur Strava, faites-le, c'est sympa. Moi, on a passé le pas et c'est vraiment. Moi, ça me permet. Je mets ma montre, je vais regarder ce qu'il y a, et je vais comparer. Un peu pas forcément avec les autres, mais avec moi-même, parce qu'en fait il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je fais souvent le même parcours, et puis je vais voir si je suis en forme ou pas. Oui, ça te donne l'évolution sur ce même parcours. C'est ça, exactement. Donc effectivement, et puis je vois les segments selon les segments, donc moi je l'utilise surtout individuellement. Pour voir la forme, ou quand je suis pas en forme, je le vois tout de suite. Il y a un système de comparaison. On a une fonctionnalité, ça serait intéressant d'avoir ton avis d'ailleurs, mais on a une fonctionnalité qui s'appelle Freshness and Fitness Score, et ça te permet de voir l'évolution de ta forme selon les sports, selon le calendrier de course, et ça permet, c'est une courbe simplement qui évolue et qui fluctue en fonction du volume d'entraînement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de fonctionnalités qu'on ne connaît pas encore, et voilà, c'est sur l'entraînement. Entraînement, Freshness and Fitness Score, voilà. Ah d'accord, c'est bien, j'ai le spécialiste à côté de moi qui... Voilà, celle-là, tu vas avoir une évolution, depuis que tu es sur Strava, tu vas avoir l'évolution de ta forme. D'accord, alors il faut commencer. Voilà. Ah oui, en effet. Oula, on n'aurait peut-être pas dû regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Une forme... Non, mais là, elle descend, c'est normal. Ah oui, non, mais oui, c'est parce que tu es sur les ITMB TV, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a moins de... Là, on bouge pas depuis une semaine. Non, mais là, effectivement, je suis normal puisque je m'entraîne pas. D'accord, ok, donc tout est normal. Pas de il
Vous inquiétez pas, vous voyez, je vous montre la courbe, on la verra peut-être pas, mais effectivement, ça descend très très fort. Mais effectivement, mais tu repars bientôt à la Réunion, ça va repartir. Donc, conditions physiques, moins 26, voilà, on peut mettre les petits onglets fatigue. Voilà, toutes les actions. Après, tu vois le niveau de fatigue, effectivement. Oh là là, c'est chouette ça. Ça, c'est vraiment. Alors, ça existe que sur desktop aujourd'hui, et on est en train de travailler pour le ramener en fait sur mobile parce que c'est une fonctionnalité. Alors, ça prend quoi? Ça prend quoi en compte? Oula, alors on est dans l'algorithme de ce que le freshness and fitness fait des maths. Alors je peux pas, c'est un peu la recette Coca, j'ai envie de dire pour l'instant. Mais bon, ça prend effectivement, pour être au plus précis, il faut avoir un capteur de fréquence cardiaque. Ça, c'est important. Ça. Donc ça prend à vélo, ça prend la puissance et la fréquence cardiaque. Sinon, c'est moins précis effectivement. Hop, eh bien on a des images en direct. Allez, Michel Lannes. Ah bah voilà, c'est sympa. Est-ce que Mich est devant? Oui. J'espère que Mich est devant. Alors c'est sympa. Alors, est-ce que Michel Lannes aurait pris la tête de course? Non, il est troisième. Merci. On nous informe qu'il est troisième. Donc on n'a pas eu les deux premiers, mais Michel Lannes donc est troisième sur les chemins qui mènent à la Foulie. Ok, bah écoutez, il est 13h07. On avait annoncé le prochain passage à 13h09. On y est presque. Alors est-ce qu'ils sont passés ou pas encore à la Foulie? On ne sait pas, on vient c'est juste peut-être avant le ravitaillement. Eh bien, vous voyez ici l'arrivée de Michel Lannes qui était avec le groupe de tête. Il était seulement à 15 secondes du chinois Zheng Jiangcheng. C'est ça, il faut le prononcer surtout en chinois. On y est. Et puis Luis Alberto Hernando qui devait être... comme ils étaient ensemble, j'ai l'impression que ça a un peu craqué de partout, puisque ces trois hommes étaient ensemble. Et puis on le voit ici, vers la Foulie, eh bien il n'y a plus personne. Il n'y a plus que Michel Lannes. Ouais, du coup, essayer de comprendre s'il est seul devant, sinon troisième, comme on vient de nous indiquer. Moi, je mettrais bien une petite piécette pour que le fait que Michel Lannes soit en tête. Mais bon, il était tellement... finalement, il y a tellement d'écart. Vous voyez, on ne voit pas la course... on ne voit pas de coureur devant. Non, surtout que de revenir après sur... Donc, c'est un peu étonnant. Merci beaucoup. Les petites chaussettes. Ah ouais, c'est sympa. Merci, c'est gentil. C'est les chaussettes. Attends, on les montre quand même. Voilà. C'est les chaussettes qu'on peut récupérer sur le hub. Vous filez une petite paire chacun. Je vais faire Fureur à La Réunion. C'est dispo sur le hub de Strava à Chamonix ou Bigorne. D'accord. Et puis à ce soir. Et il y a ce soir, on joue ce soir. C'est ça. À ce soir pour le petit.